Bonjour, je suis Madame Marival. Oui, bonjour, vous m'entendez? Je suis Madame Marival, collectif des parents d'élèves. Donc voilà, nous sommes aussi pour faire rassembler pour pouvoir vous donner le compte-rendu du courrier que nous avons envoyé, mais aussi pour, encore une fois, venir devant les autorités pour qu'on puisse nous entendre. Et que les enfants, pour nos enfants, parce que ça revient toujours devant la scène, c'est toujours les enfants qui sont les premiers touchés. Il y a aussi les professeurs qui sont dans une situation qui est déplorable au sein de l'établissement. Et nous, parents, derrière, nous sommes là à subir les choses. Et ce n'est pas normal. Donc c'est un petit peu le ras-le-bol. Et je pense que chaque parent et chaque enseignant le comprennent aussi. C'est un petit peu un ras-le-bol de pouvoir être assujetti à ces gens comme on dit, des gens de la haute sphère et qui font comme ils veulent. Mais tout en sachant que la pédagogie, il en prend un coup et nos enfants, malheureusement, sont laissés pour rien, pour rade, quoi. En fait, quand ils sont là, aujourd'hui, ça fait un mois qu'ils ne vont pas à l'école, un mois qu'ils sont, comme on dit, ils sont dans tout ça, ils sont laissés pour compte. Mais aussi, ce ras-le-bol aussi, en tant que parents, il y a ceux qui vont aller à l'examen qui n'y sont toujours pas et qui n'ont toujours pas reçu l'enseignement qu'il leur faut. Donc j'ai entendu justement un professeur qui le disait hier, qu'il n'est pas question qu'on laisse les enfants aller à la dérive. Et je comprends tout à fait ce qu'elle veut dire, parce que le nombre de temps que vous avez des élèves, des enfants, que vous les donnez justement cette opportunité de pouvoir être enseignés, de pouvoir être formés pour ceux qu'ils veulent, et que ces professeurs aujourd'hui se battent pour que ces enfants ont leur diplôme et qu'on les laisse pour compte. Donc quelque part, en tant que parent, je suis désolée de vous dire, mais c'est un ras-le-bol, c'est un coup de gueule. Donc maintenant, que ces instances compétentes fassent ce qu'il faut. Nous avons fait un courrier. Nous avons envoyé ce courrier aux instances compétentes. Ils doivent prendre en compte, c'est maintenant, c'est pas dans 2 semaines, c'est maintenant qu'on demande que les choses soient faites. Alors aujourd'hui, en tant que parent, et je pense que je représente les autres parents, nous devons, et ce n'est pas à moi ce que je dis, si je ne l'ai pas avant nous, ça nous besoin, eh bien nous qu'il aille aussi pire. Aujourd'hui, il y a eu hier des manifestations qui n'étaient pas correctes vis-à-vis des enfants mineurs, vis-à-vis de ces gendarmes qui ont fait l'agression sur les enfants, et ça c'est inacceptable. Si aujourd'hui on réclame un chef d'établissement, le minima pour qu'on puisse travailler, que nos enfants travaillent, et qu'on nous envoie les gendarmes, c'est inacceptable encore une fois. Donc si on est dans un pays de démocratie, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils entendent, que veut dire le mot démocrate. Qu'est-ce que ça veut dire le mot démocratie? Si on n'a pas le droit à la parole et d'exprimer nos mécontentements pour les choses qui ne sont pas correctes, excusez-moi, quelque part, je dis aussi que nos professeurs ne sont pas là non plus pour qu'on puisse les taper dessus. Ils font un travail remarquable. Je donne plaisir, merci, parce que lycée là, ça y a le monde qui sortit là-dedans. Et aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes accomplis. Donc nous, en tant que parents, nous avons emmené nos enfants dans cet établissement. C'est que nous attendons aussi de cet établissement et du chef d'établissement qu'il soit correct et qu'il soit opérationnel. C'est pas quand les gens rentrent à l'école qu'il faut prévoir. C'est bien en amont. Donc aujourd'hui, je dis encore une fois, eh ben, si du point qu'on va taper sur la table, eh ben, nous allons taper point sur la table et on verra où ça va. J'ai filmé, voilà. Je vous assure que c'est pas normal. Il y a un des élèves qui disait qu'il était dans une piscine. Ce n'est pas seulement une piscine. Les enfants sont inondés. Il y a de l'eau qui sort du haut, qui vient les rejoindre en bas. Donc si vous ne faites pas attention, vous faites la patinoire. Quand vous rentrez dans les toilettes, mais c'est invivable là. De l'eau qui sort à l'intérieur des interrupteurs, c'est pas normal. Les prises, c'est pas normal. Les prises sont défectueuses. Elles sortent du mur. Ce n'est pas normal. Une enfant qui vient mettre son portable à charger, elle s'électrocute à l'intérieur. Il y a de l'eau et de l'électricité qui font ménage. C'est pas normal.
En tant que parent, tu veux mettre petit moun là, mais je suis désolé. Avec mettre petit moun là, et je n'inviterai aucun parent de faire les choses. Les parents payent. Ils payent pour que les enfants soient en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. En haut, c'est une piscine. L'eau descend des 2 étages. Ils n'ont pas de table pour pouvoir manger. Donc, ceux qui sont en bas, qui montent pour aller manger en haut, il n'y a pas d'électricité. Pas d'ampoule. On a vu ça où? Il n'y a pas d'ampoule. Donc, qu'est-ce qu'elles disent? Eh bien, elles restent dans leur chambre et elles mangent dans leur chambre. C'est tout à fait normal. Mais c'est de... Non, mais moi personnellement, excusez-moi, quand j'étais ce matin-là, je passais juste pour aller aux toilettes, au pipi room, mais là, on ne pouvait même pas passer pour aller au pipi room. Tellement qu'il y avait de l'eau dans les couloirs et dans les escaliers. Mais ça descend, je veux dire, l'eau ne s'arrête pas, en fait. Du 2e étage, c'est inondé, jusqu'au dernier étage, c'est inondé. Ce n'est pas normal. Ils n'ont pas de poignée. Alors la poignée de la porte, c'est encore moins ça. Ils n'ont pas de poignée. Donc le grand portail, il est ouvert à qui veut rentrer. Donc il n'y a pas de poignée. Donc les enfants ne peuvent pas fermer le portail à clé. Donc en fin de compte, comme dit le petit jeune, eh ben, c'est ouvert à n'importe qui. Ouais, c'est une épicerie solidaire. C'est une épicerie solidaire. Voilà. Mais malheureusement, les parents ont payé pour que les enfants soient dans un lycée, soient correctement dans la sécurité et non dans l'insécurité. D'accord? Les enfants peuvent être électrocutés à n'importe quel moment parce qu'il y a de l'eau qui jaillit de n'importe où. Donc en haut sur le toit, il y a de l'eau. Je suis désolée, mais il est encore plus mauvais que c'est en piscine. Donc voilà ce que je voulais dire en complément avec ce que le petit jeune disait.